Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni-moi. Maintenant, acclamez très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le prince de la paix. Toi qui es le Dieu d'amour. Toi qui es le Dieu de bonté. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi l'étoile brillante du matin. Que l'honneur, que la gloire, que la magnificence reviennent à toi et à toi seul. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu es au rendez-vous. Laisse que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Papa, merci pour la confiance, pour le micro. Merci à maman Brigitte, qui est notre maman, qui nous encadre aussi dans le ministère. Que Dieu vous bénisse pour le ministère pastoral que vous exercez dans cette église, pour lequel nous sommes tous une bénédiction. Et aussi, merci à toute l'assemblée qui a répondu favorablement à l'invitation que l'Éternel vous a donnée ce matin. Voilà pourquoi nous voulons que seul son nom soit glorifié et que son nom soit béni au milieu de nous. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il a rendu possible. Avant même que je sois créé, avant que ce monde soit fondé, Dieu, dans son agenda, il avait déjà prévu cela. J'ai compris une chose, j'ai réalisé que tout ne dépend pas de nous. Tout dépend que de Dieu. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tout ce que vous serez demain ne dépend pas de vous. Ça dépend que du Seigneur, de l'Éternel. Seigneur, bénis la parole de ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de connaissance, Esprit de révélation, nous t'accueillons. Dispose nos cœurs. Parle à chacun de nous individuellement et glorifie le nom de Jésus dans nos cœurs. Que celui qui est venu avec un cœur abattu puisse trouver consolation auprès de toi. Que celui qui est venu malade puisse trouver la guérison. Que celui qui est venu sans solution dans sa vie ce matin, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, il ne sait pas à son retour qu'est-ce qu'il va trouver, il ne sait pas qu'est-ce qui va venir demain. Père, sois la réponse et la solution à son problème. Que ta paix soit répandue dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Le thème que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Au rendez-vous avec ton jour ». Au rendez-vous avec ton jour. Il y a un jour, il y a un rendez-vous. Le rendez-vous est très important, mes frères et sœurs. Chacun de nous, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit président, ministre, élevé en dignité, étudiant, fonctionnaire, militaire, chacun de nous, un jour, a eu un rendez-vous. Et derrière le rendez-vous, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent. Le rendez-vous est très important parce qu'un rendez-vous peut changer le cours de l'histoire. Le rendez-vous est important parce qu'avec un
Un rendez-vous, c'est un nouveau départ pour toi. Le rendez-vous est important parce qu'avec un rendez-vous, il te dit, arrête-toi, n'avance plus. Le rendez-vous est important parce qu'avec un rendez-vous, ça peut te donner des ailes. Tu peux voler plus haut qu'un aigle. Le rendez-vous. Mais le rendez-vous, quand on ne le prend pas n'importe comment. Il est lié à une circonstance. Et il est lié toujours à un jour. Quand on donne un rendez-vous, on te fixe la date, l'heure à laquelle tu dois te présenter. C'est important, mes frères et sœurs. Le rendez-vous, on ne le jette pas. Le rendez-vous, on ne le suspend pas. Le rendez-vous, on le communique. Et quand on le donne, il arrive et il se produit un rendez-vous. Mais le rendez-vous dont je veux parler ce matin, ce n'est pas un rendez-vous avec un homme, mais c'est un rendez-vous avec ton jour. Tu as un jour, j'ai un jour, le pasteur Barthélemy a un jour. Nous sommes tous présents ce matin dans un même culte, écoutons le même message, prions dans une même église, ayons le même pasteur, mais chacun de nous a un jour. C'est ce qui fait la différence entre chacun de nous. Que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois jeune, où que tu sois, même si tu es assis, ce jour-là va te rejoindre là où tu es. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce jour-là te cherche. Et le jour est enfin arrivé pour toi. Je parle à quelqu'un ce matin dont Dieu m'a dit que c'est son jour. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Mais je te rappelle que tu as un rendez-vous avec ton jour. Mes frères et sœurs, mais c'est quoi un rendez-vous? Un rendez-vous peut être une convention, selon le dictionnaire, que 2 ou plusieurs personnes se font pour se retrouver ensemble un jour, une certaine heure, dans un certain milieu, pour parler des choses sérieuses. Un rendez-vous peut être un lieu où l'on doit se rendre. Important. Et le jour, mes frères et sœurs, c'est une unité de mesure du temps. Pourquoi le temps? Parce que le temps est un élément précieux que Dieu a fait don à un homme. Après le souffle de vie, le deuxième élément important dans ta vie, c'est le temps que Dieu te donne. La façon de gérer ton temps te détermine où tu vas et où se cache ta destinée. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que chacun de nous a 24 heures par jour, mais tous, nous ne gérons pas de la même manière. Vous pouvez être à l'université, au service, tous ministres, tous militaires, tous fonctionnaires. Vous avez le même salaire, mais à la fin de l'année, il y a un premier, il y a un dernier. Il y a quelqu'un qui peut s'acheter un terrain, quelqu'un qui peut construire, et toi tu ne peux jamais construire. Tout dépend de ce que tu fais de ton temps. Je vais parler d'un homme dans la Bible. Dans Jean 5, 1 à 9. Je lis pour nous au nom de Jésus. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles,
des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que soit sa maladie, il était guéri. Mais là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans, cet homme était malade. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade, depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, dans l'eau agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha après 38 ans de maladie. Dans Daniel 2, 21, je lis la partie A. Celui qui change les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Frères et sœurs, ce matin, je veux parler de 3 points. Le premier point, je veux que nous puissions comprendre pourquoi un rendez-vous. Pourquoi un rendez-vous? Le deuxième point, je parlerai des 6 jours. Des 6 jours qui sont inévitables dans la vie du croyant. Dans la vie du chrétien, il y a 6 jours que tu dois traverser. Et enfin, je parlerai de l'attitude que je dois adopter face à mon jour. Pourquoi un rendez-vous? Frère, dans ce passage que nous venons de lire, il y a une personne qui était malade. Pendant 38 ans, je me mets à sa place. Des fois, nous ne réalisons pas quand quelqu'un souffre. Mais c'est lorsqu'on souffre que nous comprenons le degré de la souffrance. Mais lui a fait 38 ans. Il cherchait la guérison. Il cherchait comment trouver une bonne santé comme tout le monde. Il voulait marcher comme tout le monde. Il voulait être en mouvement comme tout le monde. Mais il était empêché par quelque chose. C'était l'état de sa maladie. Il a fait 38 ans. Certainement qu'il a sillonné dans toute la contrée, cherchant un remède, cherchant la guérison. S'il y avait des grands hôpitaux, si à l'époque il y avait l'Afrique du Sud, il y avait la Suisse, certainement qu'il aurait dû sillonner dans toutes ces contrées pour chercher la guérison. Mais il n'avait pas trouvé. Mais lorsqu'il a appris que à la piscine de Bethesda, lorsque l'eau s'agitait, si tu arrives le premier, là, tu trouves la guérison. Il avait au moins un espoir que si je viens me présenter, que si je suis là, j'aurai la guérison. Mais malheureusement pour lui, pendant tout le temps où l'eau s'agitait, lorsqu'il se précipitait pour venir dans la piscine, il trouvait toujours quelqu'un qui l'avait précédé. Et pendant tout ce temps, il n'avait pas toujours trouvé la guérison. Quelle douleur, quelle souffrance, quelle humiliation. Parce qu'avec la maladie, on ne sait rien faire. Parce qu'avec la maladie, on devient un passif. Parce qu'avec la maladie, beaucoup de projets sont bloqués. Mais gloire soit rendue à Dieu ce jour-là. Il y a un homme, Jésus, qui passait par là. Voilà pourquoi un rendez-vous? La première des choses, c'est que tout commence avec Dieu. Mon frère, ma soeur,
tout commence avec Dieu. Il n'y a rien de bien qui peut se passer en dehors de Dieu. Nous ne pouvons pas trouver en nous-mêmes un sens à notre vie. Jamais. Tu ne peux pas trouver le sens de ta vie par toi-même. Il y a un homme qui donne le sens de la vie. Voilà pourquoi nous devons nous tourner vers lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés pour un but. Cet homme ici malade, il ne savait pas. Mais alors que dans le plan divin de Dieu, Dieu l'avait créé pour un but. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'a créé pour un but. Voilà pourquoi ce rendez-vous t'attend. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Mais Dieu t'a créé pour un but. Ce qui me conduit au deuxième point, que tu es là, pas par hasard. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui s'ignore, qui se pose la question, pourquoi moi? Pourquoi ça ne marche pas? Non, tu n'es pas né par hasard. Si tu étais un homme par hasard, tu ne serais pas né. La preuve en est que, même dans les avortements, qui ne sont pas de bonnes choses, beaucoup d'êtres vivants sont partis. Peut-être que toi, ce matin, tu as échappé à un avortement demain, hier, parce que Dieu avait un plan pour toi. Tu n'es pas une erreur biologique, mais tu es un produit parfait de Dieu. Même si tu n'as rien, même si tu ne sais pas où tu vas, mais pour Dieu, tu es un produit fini. Tu n'es pas là par hasard, mon frère, ma soeur. Et cela n'est pas une pure coïncidence. Parce que si tu considères cela comme une coïncidence, que je suis né parce que, au fait, mon père ne voulait pas de moi, ma mère ne voulait pas de moi, en ce moment, tu vas te considérer comme étant inutile dans le monde. Et aussi, tu trouveras d'autres personnes inutiles. Voilà pourquoi ceux qui font souffrir les autres, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont jamais trouvé le sens de leur vie. Celui qui trouve le sens de sa vie est une bénédiction pour les autres. Et il comprend que je suis là pour les autres. Tu n'es pas là par hasard. Voilà pourquoi le rendez-vous t'attend. Dans Psaume 139, le verset 16, la Bible nous dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre, tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, tes jours, mes jours, avant d'exister, étaient déjà inscrits dans le livre. Voilà pourquoi tu es important. Ce malade, pendant 38 ans, peut se paralyser, ce paralytique. Il se posait la question, mais pour Dieu, il était déjà dans le plan de Dieu. Dieu le connaissait. Il savait qu'il va faire 38 ans malade et que la fin de cette année, Dieu va le rencontrer. Ce matin, Dieu va rencontrer quelqu'un. Lui a fait 38 ans. Vous avez fait peut-être 15 ans, 16 ans, 3 ans, 20 ans. Mais un jour, Dieu se souviendra de toi. Pourquoi un rendez-vous? Parce que, petit 3, nous devons voir la vie comme Dieu la voit. Frères et sœurs, la façon de regarder la vie et la façon dont Dieu voit la vie, deux fois elle est différente. Amen. Voilà pourquoi beaucoup passent à côté de leur bénédiction. Ils veulent que Dieu se ramène à eux
que Dieu fasse que leur volonté. Mais ils ne savent pas qu'il y a une volonté divine. Ils ne savent pas qu'il y a un dessein de Dieu. Lorsque Dieu vous a créé, lorsque Dieu m'a créé, il savait où je serais important et utile. Voilà pourquoi ça ne sert à rien à envier l'autrui. Ça ne sert à rien de combattre l'autre. Moi, je n'ai jamais vu une place pour deux personnes. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule place pour une seule personne. Qui que tu sois, ce n'est pas ta place. Attends ta place. Elle viendra certainement. Il n'y a pas de place. N'envie pas. Ne combats pas. Elle n'est pas à toi. Et Dieu combat et Dieu confond ceux qui combattent et qui envient le poste des autres. Sois original. Attends ton tour. Attends la manne. Attends le panier. Il circule encore. Ce n'est pas à toi. L'heure est arrivée où ton temps arrivera. Qui vous a dit que vous devez être comme XY? Montrez-moi la paume de votre main. Je veux vous montrer vos empreintes. Vous êtes unique. Même aux États-Unis, même au Kasaï, même en Chine, il n'y a personne qui vous ressemble. Mais pourquoi vous voulez être comme l'autre? Pourquoi vous voulez copier l'autre? Pourquoi vous voulez être l'autre? Ne soyez pas l'autre. Restez unique. Restez original. Vous verrez dans la Bible, il n'y a pas deux personnes qui ont souffert pendant 38 ans. Il n'y avait qu'une seule personne qui a souffert pendant 38 ans. Pourquoi Dieu a écrit cela? Parce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est dans la même situation. Attends, ton jour est enfin arrivé. Deuxième point. Frère, les 6 jours inévitables dans la vie du chrétien. Il y a 6 jours, même si tu te caches, même si tu fuis, ces jours-là seront à côté de toi, vont t'accompagner. Le premier jour, c'est le jour mauvais. Il y a un jour mauvais. Chrétien, je parle à un chrétien ce matin. Je parle à un croyant ce matin. Je ne parle pas à un païen. Je parle à un chrétien qui pense que le mal vient que du diable. Le mal est du diable, que moi je ne peux jamais connaître un problème. C'est faux. Le problème arrivera. C'est vrai que le diable est le source du mal, mais le problème m'arrivera. Même si je cours quelque part, je vais dans une île, je dis je vais fréquenter personne, je ne veux voir personne, je veux rester seul ici, personne viendra me voir, même si je suis seul, frères et sœurs, le mal, le mauvais arrivera. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. D'une manière générale, frères et sœurs, le tentateur, le diable a créé un combat permanent entre vous et lui. Que vous le vouliez ou pas, le combat est permanent. Même si tu es trop spirituel, un grand intercesseur, un grand évangéliste, le combat est permanent. Ne sois pas distrait, ne dors pas sur tes lauriers, le combat est là. Tu n'es pas encore arrivé. Paul a dit, je n'ai pas encore atteint le prix de la vocation céleste. Je cours pour l'obtenir. Mais tu n'es pas encore arrivé, tu ne sais pas ce qui va arriver. Demain ne t'appartient pas. Mais d'une manière particulière, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à part le combat permanent, toi-même, moi-même, le diable, le tentateur me cherche, te cherche. Chaque jour, il te cherche. Voilà pourquoi Simon-Pierre
savait pas. Dieu l'avait prévenu que le jour mauvais arrivera dans ta vie. Quand le temps viendra, Simon, tu me régneras. Il a dit non Seigneur, il était même prétentieux. Oh Seigneur, toi, moi, te renier. Non, je t'aime tellement. J'ai été à côté de toi. J'ai été servi pendant 3 ans. Moi, je ne te régnerai jamais. Je t'aime, je t'ai choisi. Il y a des gens qui font des promesses qui ne le réalisent pas. Il y a des gens sur qui tu comptes qui vont te décevoir. Et lorsque le coq a chanté, Simon-Pierre a réalisé que effectivement Jésus l'avait prévenu. Et après, il a pleuré amèrement. Il a regretté parce que Dieu l'avait prévenu que le jour mauvais arrivera. Mon frère, ma soeur, lui était prévenu, mais il n'a pas su gérer. Pourquoi nous voulons parler de ça? C'est pour que chacun de nous sache comment gérer ses jours. Parce que tes jours déterminent ta destinée. Il y a quelqu'un qui passera à côté de sa destinée. Ça ne sera pas la faute du pasteur. Ça ne sera pas la faute de l'église. Mais ça sera la faute de chacun de nous qui aura pris une position vis-à-vis du Seigneur. Le jour mauvais. Chacun est appelé à le reconnaître. Pourquoi? Parce que chacun fait le cursus normal de la vie chrétienne. Abraham devait se rendre à Canaan. Mais tellement qu'il était dans la famine, il a eu faim. Il a dit non, je vais en Égypte. Quand il est allé en Égypte avec sa femme, c'est là où il est allé pécher, mentir. C'était son jour mauvais. Je veux dire à quelqu'un qui a même planifié ce matin de corrompre demain. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as même déjà préparé le temps pour avorter, pour escroquer, pour voler, pour détourner. C'est ton jour mauvais. Tu es chrétien, mais tu l'as préparé, tu l'as planifié. Et tu n'as aucun remords. Et tu l'as déjà fait. Ou tu vas le faire, même ce soir. Et hier déjà tu l'as fait. C'est ton jour mauvais. Moïse a connu aussi un jour mauvais. Alors qu'il avait eu la promesse de Dieu de conduire le peuple pour le sortir d'Égypte. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, il s'est rendu compte d'une chose, qu'il y avait la mer et que derrière, il y avait l'armée égyptienne qui venait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a même presque sombré parce que c'était un jour difficile, une décision importante qu'il devait prendre pour sa vie. Le jour mauvais, frères et sœurs, nous guette. Tu ne peux pas échapper. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Même pendant les élections, peut-être tu as corrompu, peut-être tu as été l'objet par lequel la corruption est arrivée. C'était un jour mauvais. Parce que tu t'attendais à un salut, parce que tu t'attendais à une bonne solution, mais tu as été un objet par lequel le diable t'est servi de toi pour détruire et ternir l'image de ta vie chrétienne. Même si personne ne l'a vu à l'église, mais Dieu l'a vu. Le diable, dans le jour mauvais, il cherche à créer toujours un conflit entre toi et Dieu. Même en sortant de ce lieu ici, là, le diable cherche à créer un conflit entre toi et Dieu. Que faire? 1 Corinthiens 10, 12. La Bible dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Moi qui crois être debout, la Bible me dit, Éric, fais attention de tomber. Je pense être debout, mais alors que je suis déjà tombé, faites attention.
Et dans Éphésiens 6, 13 à 8, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. La Bible le dit, que dans les jours mauvais, prenez les armes parce que cela arrivera. Tu n'échapperas pas. Et tenir ferme, après avoir tout surmonté, tenez donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que dans l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà ce que moi et vous nous devons faire. La parole de Dieu doit être avec nous. La prière doit être un souffle de tous les jours. L'obéissance à la parole de Dieu doit être ma communion de tous les jours. Je dois avoir la foi, je dois avoir l'amour, je dois avoir le zèle de l'évangile. C'est qui va me préserver de tomber dans le jour mauvais. Parce que ce jour mauvais est là. Le deuxième jour, en fait c'est le premier jour, c'est la nouvelle naissance. Tout commence avec la nouvelle naissance, au fait. Amen. Le brigand sur la croix avec Jésus, il s'était rendu compte d'une chose. L'autre qui était là dit, lui au moins il n'a rien fait de mal. Mais pourquoi il est en train de mourir? Amen. Jésus lui a dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Frères et sœurs, chacun de nous doit rencontrer personnellement Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Troisième jour, le jour de la détresse. À part la nouvelle naissance, à part le jour mauvais, il y a un jour de la détresse pour les chrétiens. Partout dans le monde, même lorsque nous suivons les informations, même lorsque nous entrons dans les sites, nous voyons combien le monde est dans la misère. La misère est à l'œil nu. La misère est en train de sévir le monde. Les gens souffrent ici à Kinshasa. Les gens souffrent ici au Congo. Les gens souffrent en Afrique et dans le monde. Et d'une manière particulière, c'est un jour où tout s'acharne contre toi. Il y a un jour où tu as l'impression que le monde s'arrête contre toi. Un homme dans la Bible, Job, était victime. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es victime. Mais Job l'a été avant toi. Job vivait bien. Il avait beaucoup de biens. Sa famille, ses travailleurs. Mais un jour, il n'a pas compris comment le malheur a commencé à s'abattre dans sa vie. Il a commencé à perdre tous ses biens, petit à petit, et même sa famille. Il était victime dans Job 3, 11. Il est même arrivé à un certain moment de dire, s'il voulait même mourir, s'il peut même mourir, pour que cela s'arrête. Quelqu'un ce matin est victime de cela. Il trouve que sa vie ne marche pas. Il ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Pourquoi le malheur s'abat sur moi? Il n'a pas la tranquillité du cœur. Il n'a pas la paix du cœur. Et dans la détresse, on perd toujours quelque chose de précieux. Quelque chose que tu aimes beaucoup, tu le perdras. Peut-être un mari mourra très tôt. Peut-être un enfant va échouer à l'université. Peut-être un enfant qui serait marié. Tu étais content, tu as fêté, tu
tu as pris des photos, mais après, divorce, division. Dans le jour de la détresse, tu peux même perdre un diplôme, tu peux même perdre un emploi. Les gens vont te déconsidérer, les gens vont te rejeter, les gens te diront que tu ne vaux rien. Tu vas rater même l'emploi, tu rateras même une promotion, on va te refuser même un grade. Tu as postulé, mais tu n'as pas compris comment on a pris les autres, mais toi on t'a rejeté. C'est le jour de la détresse. Chrétien que je suis, chrétien que tu es, cela te guette. Ça n'arrive pas avec les autres. Un pasteur américain, il est en train de préparer une retraite, une convention aux États-Unis. Il a pris un avion pour aller prêcher. Il était en prière, Dieu lui avait parlé. Mais lorsqu'il a pris son avion, son jet, ça a connu un accident. Il est décédé le jour de la détresse. Tu peux acheter un beau véhicule, à peine mis sur la route. Tu fais un accident, le véhicule est bousillé, est calciné. Tu as fait beaucoup d'argent dans la banque. Cette banque a tombé, faillite. C'est un jour de la détresse. Malade. Tu es malade. Tu veux te marier, mais tu te rends compte, après avoir fait le test, que tu es malade. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu, tu m'avais dit que j'aurais un bon avenir, que j'aurais des enfants. Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est ton jour de détresse. Qu'est-ce qu'il faut faire ce jour-là? Parce que ça n'arrive pas qu'aux païens, ça arrive aussi aux chrétiens. Tu peux avoir de grandes affaires, mais demain, tout est ruine. Tu dois reprendre à zéro. Que faire? Où dois-je aller? Seigneur, je comptais sur mon père, mais il est décédé. Je comptais sur tel candidat président de la République, mais il n'est pas passé. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un jour de détresse pour toi. Tu as beaucoup dépensé pour ton fils, mais après qu'il ait terminé, obtenu le diplôme d'université, 2 jours après, quelques mots de tête, il meurt, il part. Cela peut arriver. Je connais un pasteur qui avait 2 enfants. En moins d'1 semaine, il a perdu les 2 enfants. Le premier était malade, un peu souffrant. Il avait 3 ans. 2 jours après, il meurt. Il pleure l'enfant, il enterre l'enfant. 5 jours après, l'autre qui avait 5 ans, il prend un clou, il va mettre dans une prise, électrocuté, mort. La femme du pasteur, en 5 jours, inconsolable. La détresse atteint un frère, une sœur ce matin. Tu es là, tu écoutes cette parole. Elle est à toi, mais Dieu va faire quelque chose dans ta vie. On perd toujours. Et même certaines personnes peuvent même mourir physiquement. Avant la solution, ils peuvent mourir déjà. Mais que faire? Je veux dire à quelqu'un, que faire puisque tu es dans la détresse ce matin? Tu es abattu. Même un professeur t'a dit, pour que je te fasse passer, tu dois sortir avec moi. Ne cède pas. Qu'est-ce que la Bible te dit de faire? Prends courage. Prends courage. La Bible dit, invoque-moi le jour de la détresse. Je te répondrai et je te glorifierai. Quand tout va mal, invoque le nom du Seigneur. Crie à Dieu. Il t'écoute. Même dans le secret, Dieu t'écoute. Peu importe le temps. Cet homme était 38 ans malade. Il n'avait pas de solution. Mais il attendait. Il attendait le jour J. Et ce jour est arrivé. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le jour de la détresse pour toi va s'arrêter. Un homme a dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Laisse la nuit passer son temps. Laisse la nuit courir son temps. Mais le jour se pointe à l'horizon. Mais les deux se touchent.
détresse et mauvais. 4e jour, c'est le jour favorable. Le jour favorable que tous les chrétiens aiment bien. Que tous les chrétiens confessent. Je serai la tête et non la queue. Je réussirai. Je suis le premier. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils veulent ce passage. Pourquoi? Parce que, effectivement, que la Bible promet toujours un jour favorable pour les chrétiens. Tous les chrétiens que je suis, que vous êtes, il y a un jour favorable. Même si tu as longtemps pleuré, mon frère, ma soeur, sache qu'un jour est favorable pour toi. Où les bienfaits de l'Éternel vont s'accomplir dans ta vie. Où les bienfaits de l'Éternel vont t'accompagner dans ta vie. Où les bienfaits de l'Éternel toucheront ton épouse, ton mari, ton ministère, ton travail. Ce jour-là t'attend, il est là, même si tu ne l'as pas encore goûté, même si tu n'as rien. Frères et sœurs, Dieu a créé un cycle pour toi. Amen. Dieu a créé un cycle. Il y a un jeune homme qui était en Suisse, il cherchait un jour favorable. Il pensait que cela viendra quand il aura 25 ans. Il n'avait que 18 ans. Quand il était à l'école, son père mettait chaque jour un peu d'argent dans son compte. Un jour, à l'église, leur pasteur a fait un appel. Nous allons construire l'église. Même en Suisse, même en Europe, on le fait. Hein? Pas seulement au Congo, même en Europe. Un appel pour construire l'église. Alors il a dit qu'il n'a jamais compris. Dans son compte, il n'avait que $3,000. Depuis que son papa mettait quelque chose dans son compte pour lui, chaque jour, son compte était en train de... Chaque jour. Il a dit, oh, je veux m'arrêter là. On fait un appel. Il se rend compte que le pasteur insiste 3 fois. Il regarde à l'église, 2, 3, 4 personnes qui se sont mis debout. Mais après, il s'est dit qu'il y a une voix qui lui a dit, mets-toi debout, va. Il s'est posé la question, je vais aller comment? Je n'ai rien à donner, moi étudiant, je suis encore étudiant, je vais donner quoi? Dieu lui a dit, va. Il s'est mis debout, il est parti. Il a pris un bout de papier, il a mentionné, griffonné quelque chose, il a déposé. Et quand il est rentré, il a dit, j'ai trouvé que j'étais seul dans la salle, il n'y avait personne. Mais il ne réalisait plus qu'il y avait un monde dans l'église. Dieu l'avait conduit, il est allé s'asseoir. Lorsqu'il a terminé, une vieille dame était assise à l'église. Elle s'est mise debout. Elle a dit, pasteur, je veux parler. Laisse-moi témoigner un peu. Elle a dit, oui. Pendant le culte, oui, s'il te plaît, pasteur. La vieille dame s'est mise debout. Elle a commencé à marcher. Elle était là. Elle a pris le micro. Elle a dit, je rends grâce à Dieu. Comme Siméon. Elle a dit, Seigneur, je rends grâce. Aujourd'hui, je peux aller en paix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu, j'ai vu qui est mon héritier. Cet enfant, lorsqu'il grandissait, il avait une volonté, il avait une ambition. C'est comme toi qui m'écoutes ce matin. Tu as un projet, ton projet se réalisera. Son projet à lui, c'était de construire un hospice de vieillards. Il voulait aider les vieillards, des gens âgés de 3e âge. Il souffrait de le voir vraiment trimé dans la ville. Il voulait le mettre quelque part. Mais ce jour-là, les 3,000 qu'il avait n'étaient même pas suffisants pour acheter un terrain, une maison construite pour ce peuple-là. Et lorsque cette dame qui marchait comme ça a pris les micros, elle a dit, Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai vu mon héritier. Son héritier, c'était qui? C'était ce garçon-là. Cette maman avait un immeuble de 3 étages et dans sa famille, il n'y avait personne qui pouvait hériter. Et la seule personne qui avait hérité, c'était cet enfant-là. Le jour favorable, les bienfaits de Dieu vous accompagnera. Posez un geste, même pour quelqu'un qui est malade, pose le geste. Dieu te bénira d'une manière ou d'une autre. Je n'ai jamais vu Dieu oublier quelqu'un qui a fait un bon acte. Dieu n'oublie jamais. Toi, tu oublies, mais Dieu se souviendra toujours. Même après 10 ans, même après 15 ans de combat, 38 ans de combat, ton fils héritera. C'est une sémence. Sème pour que ta progéniture en profite. Le jour favorable. C'est un jour merveilleux, mon frère.
Tout le monde attend ce jour. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, Dieu est en train de préparer quelque chose pour nous. Un homme dans la Bible a eu un jour favorable. C'était Thomas. Thomas était à côté de Jésus. Thomas était parmi les 12 apôtres de Jésus. Mais lorsque Jésus était décédé, lorsque Jésus était ressuscité, Jésus a fait une visite à ses disciples, à ses apôtres. Il s'est rendu compte ce jour-là que Thomas n'était pas là. Vous vous rendez compte? Pendant tout le temps, il a été avec Jésus. Mais lorsque Jésus est apparu, Jésus est parti. Lorsque lui est revenu, on lui a dit que Jésus était là. Thomas ne croyait pas. Je parle à quelqu'un ce matin. On t'a prêché l'évangile. Chaque dimanche, tu as assisté à 14 nuits de prière, à tous les séminaires. Tu as été aux affermissements, à l'école de baptême, à l'école de doctrine, au discipolat. Mais lorsque Dieu te parle, tes oreilles sont bouchées. Thomas n'avait pas réalisé. Mais je vais vous dire une chose, que Thomas, lui, a reçu une grâce que peut-être toi et moi, nous n'aurons pas. C'est-à-dire que lorsque Dieu te visite dans un jour favorable, il vient une seule fois. Mais à Thomas, je vous le dis, c'est une grâce. Dieu ne revient pas 2 fois. Dieu passe, mais c'est ton intimité avec lui qui doit te faire lier à lui. Beaucoup de gens ont raté beaucoup de choses parce que tout simplement, comme Thomas, ils étaient absents ce jour-là. Au moins, une promotion, ils ont zelayo, mais ils ont quitté. Amen. Au raté promotion, c'est toi qui devais être là. Mais ton absence, voilà pourquoi la chaise vide ne paye pas. Sois toujours là. Amen. Sois toujours là. Thomas, lui, il avait une seconde occasion et Dieu l'avait racheté. Le jour favorable. Bientôt, je vais terminer. Le 5e jour, c'est le jour de joie. Le jour de joie, Psaume 118, verset 24. D'une manière générale, la Bible nous dit que, enfants de Dieu, soyez toujours joyeux. Amen. Même dans les circonstances difficiles, même compliquées, soyez joyeux. La Bible dit que le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dise qu'il est riche. Mais en réalité, il est pauvre. En réalité, il est faible. Mais il doit marcher comme un riche et il doit marcher comme un fort. Le jour de joie ne donne pas toujours piètre figure. Que ça ne marche pas. C'est pas bon. C'est pas pour moi. C'est pour l'autre. Je n'ai rien. Le jour de joie est pour le chrétien. D'une manière spéciale et particulière, c'est un jour unique. Le jour de joie est un jour unique. Ezaka kayango moko. Esther était esclave et captive. Mais il y a eu un jour de joie pour elle. Dans le jour de joie, qu'est-ce qui se passe? C'est différent d'un jour favorable. Dans le jour favorable, c'est pour toi que Dieu bénit. Mon frère, Dieu te bénit toi. Dans le jour de joie, tu es comme Esther. Tu étais esclave, ignorée. Mais après, lorsqu'elle est devenue reine, elle était une source de bénédiction pour les autres. Dans le jour de joie, ce que j'ai, ce que je possède, n'est pas à moi, mais c'est pour les autres. Je ne construis pas pour moi, je n'amasse pas pour moi, je n'étudie pas pour moi, mais ce que je fais pour les autres. Tu as un talent, tu as un don, tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. Mais il n'est pas à toi, c'est pour le mettre au service des autres. Ne l'étouffe pas, ne l'écrase pas, mais donne-le aux autres. Aujourd'hui même, je peux prendre la configuration actuelle de la vie politique chez nous. Même le président que nous avons élu, pour beaucoup de gens,
dans cette salle, je confesse que votre jour de joie a commencé. Je parle à un frère, à une sœur, que par celle-là qui est arrivée, ta vie aura une connexion. Même à l'église ici, les choses vont changer. On le verra et on le sentira. Pourquoi? Parce qu'un vent va souffler. Cet homme pour lequel vous et moi nous avons prié, peu importe ce qui s'est passé, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Frère, ça ne dépend pas de moi. J'ai aucune tendance, j'ai aucune préférence. Mais je sais, j'ai vu que Dieu peut même incliner le cœur de mon ennemi pour qu'il me soit favorable, afin qu'il soit comme un escalier pour moi, pour que je monte. Tu pensais peut-être que celui qui pouvait être le mien, Dieu va te confondre. Mais celui que tu penses qui n'est pas pour toi, je te dis que c'est par lui que ton problème trouvera solution. Que Dieu te bénisse là où tu es. Qu'une porte s'ouvre pour toi. Que la grâce de Dieu abonde sur toi. Marche, ne t'arrête pas. C'est ton jour de joie. Crois, même si tu ne te connais pas. Vous savez, Dieu est capable. Hein? Dieu est capable même de donner ton nom. Lui donner ton nom. Vous savez, il y avait une personne qui était en train de prier. L'Erazo Bonde là, elle était intercesseur. Intercesseur, que Dieu vous bénisse. Pas ça, que Dieu vous bénisse. Hein? Vraiment que Dieu vous bénisse. Il était en train de prier, d'intercéder. Il priait. Mais un jour, on est venu le voir. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Esther? Elle a dit, mais je suis en train de prier. Mais non, c'est toi qu'on attend là-bas dans cette entreprise. Quelle entreprise? Elle voit 2 jours après. Elle se présente. Elle voit son nom était affiché. Et son nom était le premier nom. Elle a dit, elle n'a jamais compris comment elle se retrouvait là. Mais au Congo, il y a 2-3 personnes qui peuvent avoir le même nom. Il y a un Eric Kaboué. J'ai vu un Eric Kaboué aussi qui joue dans une équipe, je crois, à Mazembe. J'ai été étonné de le voir comment il jouait là-bas. Je ne sais pas où il a pris ce nom-là. Donc on peut être 2-3. Même ton enfant peut porter ton nom. Effectivement, il cherchait du travail. Mais il n'était pas allé déposer son dossier. Un jour après, il a dit, va quand même voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait, cette entreprise-là aussi l'intéressait. Maman, elle arrive là-bas. Elle trouve le chef du personnel. Elle a dit, ok, monsieur, madame, vous pouvez entrer. Elle a dit, je me présente, madame Esther, il donne son nom. Je vais voir le travail. Elle a dit, mais madame, vous avez déjà déposé votre dossier? Elle a dit, moi, déposer le dossier? Non, moi, je n'ai pas été ici. Elle a dit, si, madame, mais vous n'êtes passé par ici. Il ouvre le tiroir, il tire son diplôme, il tire son dossier. Le premier dossier, c'était de la sœur. La sœur était curieuse de voir si réellement c'était son dossier. Elle jette un coup d'œil, elle voit effectivement la lettre de demande d'emploi était rédigée par elle. Mais elle n'a pas réalisé à quel moment elle l'avait fait. La deuxième chose, elle voit son CV était son CV. La troisième chose, c'était la copie de son diplôme. Elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais madame, vous êtes déjà enregistrée. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle a loué à Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, merci. Elle arrive le soir, lorsqu'il priait, Dieu lui a dit, c'est moi qui ai envoyé ton dossier. J'étais engagé dans cette entreprise. Il y a quelqu'un ce matin que Dieu engagera sans que tu aies fait une démarche, mais on viendra te chercher, on viendra te prendre là où tu es. Ne désespère pas, sois au bon moment et à la bonne place. J'ai beaucoup aimé cette personne malade, 38 ans malade, mais il était à la même place. Ne te déplace pas. Est-ce que papa l'habite? Qu'aucun d'été. Ce qui maman l'habite, qu'aucun d'été. Fanda, Zéla, à ta 15 ans, à ta 30 ans, à ta 100 ans. Sarah couche à 95 ans. Qu'est-ce que tu attends? Ça arrivera. Sarah couche à 95 ans. Même si tu n'as pas un enfant, que la promesse de Dieu t'accompagne. Que ce que Dieu t'a dit en secret s'accomplisse. Je dis à quelqu'un ce matin, peut-être que Dieu t'a déjà montré que tu seras ministre dans ce Congo. Tu dis, mais je ne connais pas, j'ai aucune appartenance politique. Cela ne dépend pas de toi. Dieu élève qui il veut. Parce qu'un jour de joie
t'attend. Vas-y, recommence, reprends encore. Tu réussiras. Ne te fatigue pas. Même si tu as échoué, il y a un jour de joie pour les chrétiens. Mais ce pasteur avait perdu 2 enfants. Mais après, Dieu lui a donné 3 enfants. Dieu a pensé ses plaies. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Moi, je ne sais pas. Mais la grâce, elle est là. Et enfin, le dernier jour. Et enfin, des derniers jours, frères et sœurs. Vous savez, avant de passer, je vais parler de Joseph aussi. Joseph était gouverneur en Égypte. Mais lorsqu'il était gouverneur en Égypte, ce n'était pas pour lui. C'était pour son peuple. Il a été une bénédiction pour son peuple, pour la délivrance de son peuple. Voilà pourquoi quand Dieu vous place quelque part, c'est pour être la réponse aux problèmes des gens. Ne l'oubliez jamais. Vous savez, même dans cette église, Dieu élèvera des gens. Dans cette église, Dieu placera des ministres. Dans cette église, Dieu, vous, maman qui fait des affaires, que Dieu vous bénisse. Chino bozo kende kuna, bon me machine ango awa. Au nom de Jésus, que des affaires florissent. Amen. Parce que tu seras une bénédiction pour les autres. Tu donneras du travail aux autres. Tu donneras l'emploi aux autres. Ne te fatigue pas. Avec ce que tu as, vas-y et Dieu te bénira. Le 6e jour, c'est par là que je vais atterrir. C'est le faible commencement. Zacharie 4, 10. Frères et sœurs, le faible commencement, ne le négligez jamais. Dans la vie, il y a toujours un faible commencement. Tu verras comme si ça veut marcher, ça ne marche pas. C'est comme un enfant. Lorsqu'il commence à marcher, il tombera certainement. Mais ne le découragez pas. Après, il s'élèvera. Il sera un coureur. Il sera un footballeur. Il sera très fort. Ne négligez pas le faible commencement. Même si vous commencez les affaires avec un peu de colo de sucre, commence. Même si tu commences, je connais un PDG d'ici au Congo qui avait commencé comme un plombier. Vous le connaissez, mais qui est fini par devenir un DG. Tout est possible. Ne néglige pas le faible commencement. Quelque chose apparaîtra comme si il n'y a rien, mais derrière ça, il y aura quelque chose. Et lui aussi l'a vécu. Alors qu'il a prié 7 fois, il y a eu un petit nuage qui s'est créé, comme si la pluie, finalement la pluie est tombée. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'attitude? 1. Ne perds pas le temps. Ne perds jamais ton temps à critiquer, à faire n'importe quoi. Gagne le temps parce que le temps est précieux. Derrière le temps, il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Cet homme n'a pas attendu. 38 ans, il était toujours là. Il était toujours là et il a dit à Jésus, je n'ai personne. Jésus a dit, lève-toi et marche. La deuxième chose, frères et sœurs, rachète les opportunités. Les occasions, Dieu les mettra sur ton chemin. Ne les néglige pas. Les occasions, les opportunités sont une porte ouverte pour ton élévation, pour ta grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni-moi. Laisse ta gloire descendre des cieux.
jaillit